Donc, nous sommes arrivés à la notion d'indice de performance. Donc, c'est bon. Après avoir donc discuté les notions de la gestion, مفهوم التسيير، أهدافه، تطوره والمدارس التي اهتمت بهذا العلم منذ نشأته، تطرقنا إلى ما يسمى بكيف يقاس التسيير بأنه حسن. Nous avons dit qu'il se mesure à travers des indices. D'accord. Donc, l'indice de l'efficience E1, l'efficacité E2 et l'effectivité E3. Qu'est-ce que ça signifie, ces indices? Donc, E1, l'efficience, c'est le rapport entre le résultat obtenu et les moyens engagés. Le résultat obtenu, est-ce qu'il y a déjà un résultat dans le processus de fabrication, par exemple, d'un établissement, d'une usine, et par rapport aux moyens, à tous les moyens engagés, est-ce que ce résultat est satisfaisant et efficient ou pas? Donc, c'est l'optimisation de la consommation de ressources utilisées, des intrants, dans la production d'un résultat extant. Donc, l'efficience se mesure à partir du rapport entre les résultats obtenus et les ressources, les moyens utilisés. C'est la même définition. Donc, un bon gestionnaire recherche l'efficience. Donc, il recherche à exploiter d'une façon la meilleure les moyens mis à la disposition. بمعنى أن المسير يحاول أن يحسن من هذا الانديس، وذلك بالاستعمال الجيد للوسائل المستعملة. Une usine produit n'importe quel produit, elle utilise des moyens. Elle utilise des moyens financiers, des moyens matériels et la main-d'œuvre. Donc, elle obtient un résultat. Est-ce que ces moyens sont utilisés d'une façon rationnelle pour arriver à cette production? C'est-à-dire, j'engage tous les moyens à ma disposition, qui sont mis à ma disposition pour obtenir 1000 unités par jour, par exemple, pour produire 1000 unités. Donc, je peux utiliser moins et obtenir la même quantité. Donc, dans le premier cas, j'ai une efficience E1, et dans le deuxième cas, où j'ai utilisé moins, donc aussi j'ai obtenu un coefficient d'efficience E1. Donc, le deuxième est meilleur, puisque les moyens engagés sont moins. D'accord? Donc, un indicateur d'efficience permet de déterminer si une décision va être entraîner des pertes ou des gains pour une organisation relativement aux moyens investis. Donc, c'est un indice aussi qui permet de prendre des décisions. Et donc, cette décision est cruciale. Donc, je ne sais passer à travers cette décision, je suis gestionnaire, donc je dois donner une décision. Et est-ce que la décision que j'ai prise, est-ce qu'elle va entraîner des pertes ou des gains? Donc, un bon gestionnaire, normalement, lorsqu'il prend une décision, c'est une décision qui entraîne des gains. Donc, l'efficience économique met en relation le résultat atteint, l'objectif, le nombre de pièces, par exemple, réalisées, la quantité produite, nombre de tonnes, avec les ressources financières utilisées. Ici, on parle de moyens financiers, c'est-à-dire quel est le montant utilisé pour arriver à ce nombre de pièces. Donc ici, on parle d'efficience économique. Elle se mesure différemment selon la nature du projet. Donc elle peut être évaluée en termes monétaires ou bien selon un indicateur non financier, par exemple un bien-être collectif, c'est-à-dire un réconfort, c'est-à-dire les gens, les membres de l'organisation sont satisfaits, sont d'accord. Ils se sentent bien parce qu'ils sont arrivés à un résultat.
Donc aussi, il peut se mesurer comme ça. Donc, à titre d'exemple, je vais vous donner un exemple. Euh, donc ici, exemple. Donc, en ce qui concerne l'efficience, vous avez un réfrigérateur, vous êtes donc des mécaniciens. Donc, un réfrigérateur est efficient s'il refroidit son contenu. Donc, dans tous les cas, il refroidit son contenu, يعني المواد الموجودة فيه correctement pour une faible consommation. Par exemple, une consommation du moteur de 100 watts, consommation électrique. Et ce, par rapport à un autre, efficace, qui refroidit aussi parfaitement le contenu TAO pour une forte consommation, 150 watts. Donc, les deux réfrigérateurs refroidissent, donc il y a un résultat, mais le premier utilise moins de ressources, 100 watts. Le deuxième utilise 150. Donc, le premier a un coefficient d'efficience, un indice d'efficience meilleur que le deuxième. Je pense que l'exemple est clair. Aussi, un gestionnaire doit avoir. D'accord. Donc, un gestionnaire doit avoir un budget publicité, par exemple. Le responsable du marketing, de la vente, par exemple, a un budget pour cette fonction, pour ce service. Donc, utilise un budget publicitaire efficient. Il ne cherche pas à conquérir toute la planète à n'importe quel prix, mais à faire connaître son produit au public le plus large possible avec un budget publicitaire minimal. D'accord? Donc, il utilise un minimum de budget pour la publicité, mais il arrive à faire connaître le produit Tao pour un large public. On ne lui demande pas d'utiliser tous les moyens du monde pour montrer le produit à tout le monde, mais au moins au public euh, ciblé. D'accord. J'ai cité la dernière fois l'exemple du gestionnaire du groupe, Poujemline par exemple. Donc, c'est un bon gestionnaire de son groupe parce qu'il met moins de temps à me donner le résultat sous forme d'un tableau. Donc là, il a mis une semaine. Donc, si je demandais ça à quelqu'un d'autre qui gère moins bien, donc il peut utiliser un mois. D'accord. Il y a beaucoup d'exemples. Si j'ai, par exemple, un but à atteindre, par exemple, je suis étudiant, pour arriver à travailler bien dans l'examen, je peux réviser tout le temps, du matin au soir, toute l'année, alors que quelqu'un de plus intelligent, qui utilise d'une façon meilleure son temps, peut réviser, par exemple, je ne sais pas, de 6 heures à 20 heures, par exemple. Il utilise moins de temps et il arrive au même résultat. Question d'intelligence, question d'organisation du temps. Bien. Donc, je reviens aux indices. Ça, c'est l'indice 1. L'indice 2, l'efficacité, le but atteint sur le résultat. Donc, le but atteint, c'est 1000 unités, par exemple. Mais si l'objectif fixé au départ est arrivé par jour à 1500, donc, c'est ça l'efficacité. Je suis arrivé au but atteint ou pas. Est-ce que j'ai atteint les 1500 ou là, je n'ai pas atteint les 1500. 1000 barques. D'accord. Et dans quelles conditions j'ai obtenu ce résultat? Dans quelles mesures de résultats obtenus permettent de satisfaire les buts de l'organisation, de l'entreprise? Est-ce que tout le monde est d'accord sur ce but? Est-ce que tout le monde, dans tous les cas, il y a un résultat, mais est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que, par exemple, je suis responsable de la maintenance dans une entreprise? Il m'est tracé, il m'est demandé de produire 1500 unités par jour. 1500.
Donc, je suis gestionnaire de la maintenance. Je m'occupe de l'entretien, de la maintenance des équipements qui produisent. Donc, fin la journée, une journée de travail, par exemple, de 10 heures, 2 heures, les machines ont subi des pannes. D'accord? Ils se sont mis à l'arrêt. Donc, je ne suis pas arrivé à 10 sur 10 de temps de travail. Donc, 8 heures sur 10. Par conséquent, le résultat de production va être moins. Donc, je ne vais jamais arriver à 1500 pièces par jour. Donc, je vais obtenir, par exemple, 1000 ou 1200. Donc, je dois donner des explications pour ça au responsable. Donc, est-ce qu'il sera d'accord ou pas? Donc, je dois justifier. Est-ce que je suis un bon gestionnaire ou pas? Donc, je vais dire, par exemple, les machines sont à l'arrêt durant la journée pendant 2 heures. D'accord? Très bien. Le troisième indice, c'est l'effectivité. E3. Là, c'est la satisfaction par rapport aux résultats obtenus. Elle mesure le degré de satisfaction des membres de l'organisation en fonction de l'efficience et de l'efficacité. Donc, nous sommes arrivés à un résultat. Est-ce que tout le monde est satisfait, ravi عن هذه النتيجة أم لا? D'accord? Donc, il y a d'autres exemples. Donc, vous pouvez rechercher, puisque je vais vous donner les projets de cours. Justement, en parlant de projets de cours, je vais revenir au projet de cours. Donc, certainement, un groupe va s'occuper d'une fonction. Et donc, à travers votre recherche, vous allez voir qu'il y a des multitudes de, euh, d'exemples en ce qui concerne ces indices de gestion. Donc, en ce qui concerne les projets de cours, étant donné que vous avez formé du groupe, donc pour les constructeurs, pour Gemlin, donc à former des groupes, je vous laisse le choix de choisir vos projets de cours, vos projets de recherche de cours. Donc, des groupes de 5, de 6. Donc, la question qui m'a été posée, est-ce qu'on laisse le choix au groupe de se former selon des points communs, des centres d'intérêt communs, et là, on va les obliger à les mettre en groupe par nous-mêmes. Donc, j'ai dit, je laisse le choix aux étudiants de se former en groupe par eux-mêmes selon le centre d'intérêt, c'est-à-dire s'il y a des gens qui habitent le même endroit, là, qui se retrouvent généralement tout le temps, etc. Donc, qu'ils forment des groupes de 5, de 6, de 7, c'est pas grave. L'essentiel qu'ils forment des groupes et qu'ils se partagent le travail, chacun s'occupe de quelque chose et à la fin, vous me présentez un travail collectif. Bien, donc, les différentes fonctions, les différents services qui existent dans une entreprise, ce sont la production, la recherche et développement. وإن كان هذا le service ماهوش موجود في كل المؤسسات, mais c'est un service très important pour le développement du processus dans l'entreprise. Donc, le service commercialisation, la production, contact avec les clients, la gestion du marketing, c'est-à-dire l'étude, la connaissance du marché, le marché de vente, d'accord? La gestion du personnel, c'est-à-dire les ressources humaines, RH, يسموه R&H, ressources humaines, qui s'occupent bien sûr du salaire, euh, de tout ce qui est formation des ressources humaines de l'entreprise, qui s'occupent de la gestion des maladies, des absences, et aussi qui s'occupent du recrutement. D'accord? Donc le service ressources humaines s'occupe de tout ça. Du recrutement, selon le besoin, selon la qualification, etc., de la présentation de la façon de recruter, etc., jusqu'à la formation. Et aussi la gestion du salaire. D'accord? C'est un service, c'est un domaine. Donc, il y a beaucoup de choses à rechercher là-dessus. Donc, il y a aussi la gestion des finances. Ça, c'est aussi le cœur. Cette fonction est au cœur de l'entreprise parce qu'elle s'occupe de paiement, des encaissements
et de relations avec les banques, avec les fournisseurs de fonds. Donc, ça peut être des banques, ça peut être des actionnaires, ça peut être la bourse, ça dépend de l'entreprise, de la taille de l'entreprise. Donc, il n'y a pas que ça aussi. Donc, lorsque je parle du paiement, donc il va y avoir donc la comptabilité générale, comptabilité analytique, le contrôle de gestion, etc. Donc, c'est aussi une fonction très importante. La gestion de la maintenance aussi, c'est très important. Donc là, la maintenance peut faire partie de la production. تقدر تكون تابعة la fonction production. Ça dépend de l'organigramme, de l'organisation de l'entreprise. Mais on va dire que la fonction maintenance, ça peut être dans certaines entreprises, يسموها la sous-direction technique. فيها la maintenance, فيها le stock, فيها etc. Donc là, on va dire la fonction maintenance. يعني tout ce qui entretient et réparation des équipements, tout ce qui est gestion du stock. Ça, c'est aussi important. Donc, il y a différents services, il y a l'étude, il y a le bureau d'études, il y a beaucoup de choses اللي فوتوا عليهم في المسار تاعكم surtout les constructeurs. D'accord. L'ordonnancement, etc. Donc, vous vous mettez en groupe et vous essayez de présenter l'essentiel, à savoir, à connaître quant à la gestion de chaque fonction, sous forme d'un projet bien organisé qui ressemble à un mémoire. Donc, ماهوش un mémoire, mais c'est un projet اللي فيه un plan de travail, فيه l'objectif, فيه différentes parties ou les différents chapitres. Chacun essaye de l'organiser de sa façon, faire un plan pour présenter une vingtaine de pages. Ça dépend. Une vingtaine ou une trentaine ou peut-être moins. Donc, à vous d'agir. Donc, s'il y a des questions, on les verra tout à l'heure à la fin de la séance. Bien. Donc, nous avons vu tout ce qui est en relation avec euh, le premier chapitre, la gestion comme science. Donc, cette matière a deux volets, la gestion et l'entreprise. Nous allons aujourd'hui voir ce que c'est qu'une entreprise en général et l'entreprise de production en particulier. D'accord? Donc, l'entreprise هي الخلية الأساسية في اقتصاد دولة ما. كما تعلمون النسيج الاقتصادي يتكون من خلايا. هذه الخلايا هي المؤسسات، سواء كانت اقتصادية أو غير ذلك أو خدماتية. اقتصادية بمعنى أنها مؤسسات تنتج مادة ملموسة أو خدماتية. D'accord? Mais l'entreprise, en général, c'est une institution de la société en général. Il y a beaucoup de débats là-dessus, comment définir l'entreprise, mais dans tous les cas, on la définit comme un système dynamique ouvert. Un système dynamique ouvert. Pourquoi système dynamique? Parce qu'il y a des mouvements. Il y a des intrants, il y a en contrepartie des sorties. Il y a des inputs, il y a des outputs. Dynamique parce qu'elle transforme. Donc, on dit que l'entreprise est un système parce qu'elle transforme la matière, l'énergie, etc., d'un état à l'autre. Donc, c'est un système dynamique ouvert parce qu'il y a des entrées et des sorties. Je ne recycle pas ce que j'ai produit, donc je produis un bien destiné à la vente. Donc, c'est un système dynamique ouvert. Ces modalités de gestion, d'aménagement et de fonctionnement déterminent ce résultat. Sa façon de gérer cette entreprise implique son résultat. Si cette entreprise a des principes de gestion qui sont efficaces, le résultat
est positif, ce qui détermine aussi le niveau de vie de chacun, ainsi que les performances globales de l'économie d'un pays. D'accord? Donc, si la santé des entreprises est bonne, l'économie globale d'un pays est bonne. Si c'est le contraire, donc l'économie est mauvaise. Tout cela s'articule sur la santé des entreprises. Donc, la valeur économique de l'entreprise mesure ses performances. Les performances, c'est-à-dire قدرات المؤسسة. Sa valeur économique, donc la valeur économique, c'est son capital, son chiffre d'affaires, etc. Et son comportement, comment l'entreprise se comporte dans un milieu économique, sa façon d'exister, euh, détermine aussi ses performances. Elle se situe dans un milieu, euh, un milieu de l'économie du marché. Donc, si c'est une entreprise qui se comporte bien, donc تتأقلم مع هذا المحيط وتثبت بقائها. أما إذا كان العكس فإنها سوف تنهار. Une entreprise n'a réussi que lorsqu'au niveau des aspirations humaines, chacun se voit offrir par elle, en elle, tout au long de sa carrière, l'occasion répétée de donner sa mesure et affirmer sa personnalité en assurant une position sociale. Donc, l'entreprise détermine le niveau de vie de chacun. Donc, si moi, je suis un élément, un membre de cette entreprise, donc, si l'entreprise, pour moi, est, est un endroit dans lequel je travaille et je sens que c'est l'occasion pour moi de montrer ma personnalité, de faire ma carrière et de se mesurer à travers le poste que j'occupe dans cette entreprise. Pour affirmer bien sûr ma personnalité et aussi affirmer ma position sociale. Donc si j'ai cette vision envers l'entreprise et si l'entreprise aussi me considère comme ça, l'entreprise, du point de vue social, réussit sans doute. D'accord? Donc le gestionnaire doit faire en sorte que les, les salariés au sein de son entreprise se voient en tant que tels. Ils se voient qu'au sein de son entreprise, pour eux, c'est affirmer leur personnalité, c'est l'occasion aussi d'assurer leur promotion sociale. Donc, je suis un chef d'atelier, je souhaite évoluer, donc je veux être un chef de service, je veux être après un sous-directeur, un directeur, un chef d'entreprise et ainsi de suite. D'accord? Je définis aussi l'entreprise comme un système socio-économique immergé dans un environnement instable au sein d'un marché sur lequel s'affrontent pouvoir, consommateur, État et concurrents. Donc, l'entreprise est un système socio-économique. Donc, c'est un système, puisqu'il transforme la matière, l'énergie, socio-économique, parce qu'il y a des salariés qui se sentent en tant que tels dans cette entreprise du point de vue social. Donc, ils ont des besoins, ils ont des droits économiques, puisque le but principal, c'est de produire pour vendre, immergé dans un environnement, المؤسسة في محيط متغير متغير اقتصاد السوق dans lequel المحيط الذي توجد به المؤسسة فيه les pouvoirs, c'est-à-dire tout ce qui est tout ce qui est collectivité locale, l'État, les banques, tout ce qui est des ONG, des organisations non gouvernementales qui ont une force de pression sur l'entreprise. Aussi, il y a les consommateurs et ici, il y a les concurrents. D'accord?
L'entreprise est un organisme vivant qui évolue, qui naît, qui se développe et qui parfois, vu l'instabilité dans l'environnement dans lequel, peut mourir. Donc, parfois, il meurt. D'accord? Il meurt parfois sous la double influence économique et sociale et sociologique. Donc, l'entreprise est un organisme vivant, puisque au départ, elle s'introduit à la naissance. D'accord? Elle s'introduit, elle se développe et elle se stabilise. Cette durée de maturité, c'est la période d'existence de l'entreprise. Plus elle est bien gérée, plus cet intervalle dure dans le temps. Donc, de là à là. Donc, une période de croissance, une période de maturité, de stabilité, d'accord? De pleine production, de bénéfices si vous voulez. Donc, si elle est bien gérée, cette période dure le plus longtemps possible. Sinon, l'entreprise, elle se déclare. Elle se déclare en faillite. D'accord? Donc, ici, au lancement ou à l'introduction, donc, cette phase est caractérisée par une faible vente, puisque au départ, l'entreprise est nouvelle dans son environnement, il faut qu'elle se fasse connaître par son produit, etc. Il y a des coûts élevés, des charges élevées. Donc, je dépense plus que je produis. Des dépenses élevées, des coûts élevés, et la concurrence, euh, elle est moins concurrente. S'il y a des entreprises aux alentours, donc elle est en difficulté de concurrence. D'accord? Donc, ici, dans ce graphe, on présente les performances à travers la vente, ce qu'elle produit par rapport au temps. Donc, ça peut être aussi, cette vente, ça peut être un fonds, de l'argent, un capital, ou ça peut être un nombre de produits, etc. Ça peut être la production en pièces, en unités, ou ça peut être un chiffre en dinars, en euros, etc. Donc, dans cette première phase, ce sont les caractéristiques dans cette première phase d'introduction. La phase de croissance, les ventes augmentent, donc l'entreprise vend plus. Le profit aussi sont en augmentation. المداخيل تكثر. Augmentation de la clientèle. المؤسسات تكون معروفة أكثر وبالتالي يعود عندها plus de clients. Et la concurrence en augmentation puisque l'entreprise connaît mieux dans cette phase le marché. Donc, elle peut conquérir les autres concurrents, les autres entreprises. Dans cette phase de maturité, donc de rationalisation en quelque sorte, en ce qui concerne les coûts. Donc, une diminution du coût, les coûts, c'est-à-dire, par exemple, si je dois acheter ici de la matière première à un prix peut-être un peu élevé, ici dans cette phase, j'ai plus ممولين par exemple اللي عندهم المادة الأولية وبالتالي أختار الأقل كلفة. Donc, caractérisé aussi par le max de profit, المداخيل الأكثر, le max de vente, le maximum de vente, je vends plus, et la concurrence est stable. Une entreprise, normalement, en bonne santé, ça continue. Donc, cette phase n'existe pas. Mais si elle est mal gérée, elle commence à se décliner jusqu'à la faillite. Donc, dans cette phase, les ventes sont en diminution, donc des faibles coûts, des profits en diminution et une faible concurrence. D'accord? Donc aussi, ce graphique, le même graphique, peut être comparé à celui idéal. Donc le coût, l'évolution, la courbe d'évolution d'une entreprise idéale مثالية هو هذا. Donc في نمو مستمر. ما كانش هذيك لا فاز تاع لو déclin. Introduction, croissance, maturité, déclin, ما كانش. Donc dans la phase
par rapport à une courbe réelle. Généralement, les entreprises suivent cette courbe. Donc, تقدر تكمل وتقدر elle se décline. Mais généralement, cette partie de la courbe est stable, sauf si elle est très bien gérée ou il y a toujours une croissance. D'accord? Bien. Au point de vue économique et social, les entreprises sont définies selon plusieurs principes. Il y a plusieurs théories aussi. Les économes, les spécialistes en économie, ont donné d'autres définitions selon الاتجاه تاعهم. هناك من ينظر إليها بطريقة ماتيرياليست، وهناك من ينظر إلى المؤسسة بطريقة سوسيال اجتماعية. سوف نتطرق إلى بعض تعريف للمؤسسة حسب النظريتين ونقارن بينهم. Il y en a qui voient que l'entreprise est une unité de production de répartition. Pourquoi? Parce que l'entreprise combine des facteurs de production, les facteurs الموارد الإنتاج اللي هي الكابيتال رأس المال العمال والموارد المادية كالمادة الأولية مثلا لهدف هو afin de produire des biens et des services. لأن المؤسسة قد تكون إنتاجية لمادة ملموسة donc un produit ou des services خدماتية qui seront vendus sur le marché. donc الهدف من المؤسسة هو الإنتاج التحويل والبيع العرض في السوق لغاية هي dégager une valeur ajoutée. Donc je produis, donc production moins la production, la vente du produit, moins ce que j'ai consommé pour sa production, ce que je dégage, c'est une valeur ajoutée, c'est le bénéfice. L'entreprise est une unité de production, d'accord, parce que c'est un système qui produit. Et de répartition, pourquoi? Ce n'est pas parce qu'elle distribue le produit, non, c'est parce qu'elle répartit la valeur ajoutée entre différents éléments que nous allons voir juste après. Donc, on dit que l'entreprise est une unité de production ou de répartition parce que, premièrement, elle produit un bien destiné à la vente en vue de dégager un bénéfice, une valeur ajoutée. Et on dit que c'est une unité de répartition parce qu'elle répartit cette valeur ajoutée entre différents éléments. Donc, la production, la vente du produit au client permet de donner une valeur ajoutée. J'enlève donc de la production, la consommation, j'obtiens la valeur ajoutée. Donc, cette valeur ajoutée brute va être destinée, va être répartie selon des éléments. Premièrement, la rémunération du personnel. rémunération يعني أجور العاملين وكذلك كل ما يتعلق les charges sociales, مثلا l'assurance, etc. J'enlève aussi les impôts et taxes pour l'État et les collectivités territoriales, الجماعات المحلية. Donc, ce que j'obtiens, ça s'appelle un excédent brut d'exploitation. D'accord? Donc, le bénéfice total de la vente, je paye les salariés, j'enlève les taxes pour l'État, j'obtiens un excédent brut d'exploitation. J'accepte ça. D'accord? J'enlève tout ce qui est intérêt versé à ceux qui m'ont prêté de l'argent, les banques par exemple, ou les actionnaires, j'obtiens un résultat. D'accord? J'obtiens un résultat. Ce résultat va être partagé entre, si c'est une entreprise à action, peut être partagé entre les associés. Ou
s'il s'agit d'une seule personne, donc c'est un dividende pour le propriétaire de l'entreprise, parce que ça peut être une entreprise privée. D'accord? Une partie est consacrée à l'entreprise. Ce sont des résultats que je ne distribue pas pour les associés, mais qui restent pour l'entreprise. Donc, pour les besoins de l'entreprise en extension, etc. Donc, à la fin, j'ai tout réparti. Donc, une meilleure combinaison de tous ces facteurs, donc on parle ici de l'efficacité, des facteurs de production permet de dégager des gains de productivité. Donc, si je combine d'une façon rentable, je déduis un gain de productivité. Donc, إنتاج وإنتاجية. Donc, ce gain de productivité peut servir pour, par exemple, baisser le prix de vente. Donc, si je vends mon produit à 10 dinars, si je vois que j'ai couvert toutes les charges et que j'ai un bénéfice, je peux euh, une partie de ce résultat euh, la consacrer pour baisser le prix de vente. De toute façon, la comptabilité fait ce calcul. Je peux baisser pour conquérir, pour être concurrent. Je peux rembourser les dettes. Les dettes sont échelonnées, donc je peux diminuer ces dettes pour les rembourser à temps, pour les rembourser à terme ou bien s'en débarrasser. Pardon. Donc, je peux améliorer la rémunération des salariés. Je peux améliorer le salaire comme je peux donner des primes. Parce que le salaire est réglementé par des grilles fixées par l'État. Donc, ce salaire peut être augmenté à travers des primes. D'accord? Je peux accroître aussi les possibilités d'autofinancement. C'est-à-dire البحث عن إمكانية التموين الآلي للمؤسسة دون دون الرجوع إلى الدين. D'accord? Bien. Donc, on dit que l'entreprise est une unité de production et de répartition parce que, premièrement, elle produit, donc c'est une unité de production et de répartition parce qu'elle répartit cette valeur ajoutée, ce bénéfice à travers ces éléments. Donc, ce n'est pas une unité de production et de répartition parce qu'elle distribue, non, parce qu'elle répartit ce qu'elle produit, le bénéfice entre les éléments. Ça, c'est une définition générale. Maintenant, revenons à la définition qui tient compte du côté social des employés. Donc, je définis l'entreprise comme une cellule sociale. Le fait de reconnaître que l'entreprise est une cellule sociale ماهوش غير بالشعار يقتضي أن أن نضع في هذه المؤسسة أمور تراعي الجانب الاجتماعي للعمال. Donc la reconnaissance de l'entreprise comme cellule sociale où des hommes et des femmes consacrent un temps de leur vie se manifeste par l'obligation légale d'établir un bilan social. Donc, il faut, au sein d'une entreprise, établir un bilan social. Il se manifeste comment ce bilan social? Par l'existence de représentants du personnel. Donc, il faut qu'il y ait d'un comité d'entreprise. La mise en place d'indicateurs et techniques permettant une véritable gestion sociale de l'entreprise. وضع قوانين مش قوانين des indices دلائل تبين على أن المؤسسة تراعي الجانب الاجتماعي للعمال. Donc un bilan social, c'est quoi? Donc c'est un document entretenu régulièrement par le chef d'entreprise et qui est contrôlé par lui-même aussi et qui porte sur l'emploi, sur la rémunération, sur les conditions d'hygiène et de sécurité, sur les horaires de travail, les relations professionnelles, les conditions de vie, etc. des salariés. Donc,
Je suis inspecteur de travail. Si je viens inspecter une entreprise, la première chose que je demande, c'est le bilan social. D'accord? Bien. Donc, il y a deux conceptions. Quant à la définition d'une entreprise, il y a une conception, il y a des conceptions théoriques pour lesquelles je dis que l'entreprise, la vision matérialiste, d'accord? Il y a une conception matérialiste de l'entreprise qui stipule que l'entreprise, comme essentiellement un ensemble de biens destinés à la production. Et dans le but, c'est le bénéfice. Donc, la conception matérialiste considère que l'entreprise comme étant essentiellement un ensemble de biens destinés à la production. Et dans la propriété, rend légitime l'exercice du pouvoir. Donc, la propriété rend la propriété, c'est-à-dire مالك المؤسسة تعطيه الحق في القرار. Le pouvoir ici يقصد به حرية القرار. Les salariés ici sont considérés comme des fournisseurs de travail, des راعي عمل فقط بالنسبة لهذه النظرة للمؤسسة. Non intégrés à l'entreprise. Ils sont dans l'entreprise, mais ils n'ont aucun pouvoir de décision. La conception personnaliste considère l'entreprise comme un être collectif doté d'une personnalité propre. تنظر إلى المؤسسة على أنها كائن جماعي له la personnalité ولا الشخصية المعنوية. Donc la conception systémique se propose quant à elle d'appréhender l'entreprise dans sa globalité, dans ses relations avec l'environnement, en vue de comprendre son fonctionnement et son évolution. Donc, ici, il y a plusieurs définitions théoriques quant à l'entreprise. Donc, l'entreprise comme un système où le propriétaire est le seul a donné le pouvoir, a donné le seul a l'autorité, et que le personnel est une force de travail. D'accord. المؤسسة في من منظار آخر هي un état collectif doté d'une personnalité propre. يعني المؤسسة هي شخصية معنوية موجودة. مسؤولية المؤسسة ليست مسؤولية شخص يسيرها، وإنما لها شخصية معنوية. Aussi, la conception نظرة المؤسسة على donc c'est une cellule de l'économie d'un pays. Elle se trouve dans un environnement et elle a des relations avec tout ce qui l'entoure. Donc deux principes donc, qui découlent de ces définitions. Au départ, les spécialistes, comment ils l'ont défini. Donc, deux principes qui découlent, un principe productiviste et un principe social. Donc, une théorie productiviste qui voit que l'entreprise est satisfaire au moindre coût des besoins en main-d'œuvre de l'entreprise, donc rechercher, recruter, former et utiliser et conserver une force optimale de travail. Donc, c'est une vision purement matérialiste envers l'entreprise. Ici, on n'évoque pas le côté social. On ne parle pas du salarié et on ne parle pas du social de l'entreprise, dans l'entreprise. La deuxième théorie, la théorie sociale, c'est équilibrer entre les besoins de l'entreprise et les aspirations, les motivations des salariés. Donc, un équilibre entre le côté matérialiste, je veux, le côté économique de l'entreprise, parce que l'entreprise est installée pour produire, pour dégager une valeur ajoutée, pour avoir l'objectif principal, c'est de vendre, d'avoir ce côté capital. D'accord. وكذلك يراعي les aspirations ما يريده العمال من الناحية الاجتماعية، ما ينتظره العمال اليد العاملة من الناحية الاجتماعية. Il y a d'autres exemples de définition. Donc, ceux qui vont
ceux qui vont faire la recherche sur la fonction personnelle vont voir qu'il y a d'autres définitions. Je ne les ai pas signalées ici. Donc, il y a d'autres des exemples de définitions. C'est à vous de les voir. Donc, je les ai. Et s'il y en a ceux qui veulent plus de détails, je peux leur donner la documentation. Bien. Donc, une entreprise, au départ, c'est une organisation. Elle est organisée selon un mode. On va le voir après. Et elle a un but, une finalité économique, c'est de produire un bien ou un service en vue de satisfaire des besoins. D'accord? Et elle a une certaine autonomie de décision. Ça, c'est clair. Ce sont les principales caractéristiques de l'entreprise. Donc, c'est une organisation qui a une certaine structure, qui a un objectif de la production. L'objectif, c'est de produire, de vendre, donc dégager un bénéfice. Et elle a une certaine autonomie dans la décision. Bien. Nous allons voir maintenant comment qu'elle est organisée l'entreprise. D'accord? Donc, on sait que quelqu'un qui dirige, c'est quelqu'un qui a les caractères suivants. Il faut qu'il soit quelqu'un qui prévoit, qui organise et qui contrôle. Nous les avons vus la dernière fois, le chapitre passé. Donc, diriger, c'est prévoir, organiser et contrôler. Donc, je fixe un but pour créer une entreprise dans le but de produire, d'administrer, d'entreprendre et d'intégrer. Donc, produire, c'est accomplir l'objet pour lequel l'entreprise a été créée. J'administre. Donc, je prends des décisions au bon moment et dans le bon ordre. D'accord? Parce que c'est une organisation. Je ne peux pas donner une décision en tant que gestionnaire, premier gestionnaire, à celui qui se trouve dans un poste de travail où il manipule la machine. Donc, il y a un ordre de donner, il y a une façon de donner les ordres. Donc, je dois passer par le sous-directeur, le chef service, le chef d'atelier, etc. Donc, entreprendre, s'adapter à l'environnement et à ses changements. Et en tant que gestionnaire, je dois construire une équipe pour assurer une bonne organisation. Donc, l'entreprise est organisée selon une structure. Cette structure permet de répartir le travail en tâches distinctes pour assurer ensuite la coordination nécessaire entre ces tâches. On parle d'organes et de liaison. Donc, un organe, c'est une fonction dans l'entreprise, c'est un service. Il y a plusieurs organes qui constituent une entreprise. Et ces organes fonctionnent et il y a des liens, des liaisons entre ces organes. Mais comment se fait cette structure؟ هذه الستركتور تخضع إلى هيكل ينظم هذه المصالح والعلاقة التي توجد بينهم. هناك عدة طرق. من بين هذه الطرق لا ستركتور هيرارشيك بيراميدال تراديسيونال تعمل بها جل المؤسسات et qui a l'avantage de clarifier les niveaux de responsabilité. Donc, au sommet de la structure, j'ai le directeur, il a le PDG, le président directeur général. Ça dépend de la structure de l'entreprise. D'accord? Donc, il y a les sous-directeurs, il a les chefs services, etc. Et ainsi de suite. Donc, رأس الهرم ثم القاعدة, la forme d'une pyramide. La plupart des entreprises تتخذ من هذا النظام من هذا التنظيم مبدأ تعمل به. Donc, la plupart des entreprises adoptent une structure pyramidale ou mixte. Donc, il y a des liaisons verticales et des liaisons horizontales, mixtes. Donc, elles combinent avec des regroupements d'activités
par fonction, par produit ou par service, etc. Donc, ça dépend bien sûr de la taille de l'entreprise. حجم المؤسسة تقدر تكون مؤسسة مثلا هز لي نيكاب دو بيسكرا منظمة على هالشكل هيكل بحيث أن في المؤسسة مدير sous directeur ou بعد chef service, etc. L'entreprise Enica produit par exemple le câble. Il y a le câble normal, il y a le câble trifilé. تقدر تكون بنظام آخر تكون موجودة في بسكرة وموجودة مثلا في باتنا. L'entreprise Enicab A تخدم le câble à بسكرة l'entreprise Enicab B تخدم le câble trifilé à باتنا. Donc, elle se situe dans deux zones géographiques, mais c'est la même entreprise. Donc, elle peut être organisée selon la nature du produit. يقدر يكون في بسكرة un produit en cuivre ou في باتنا un produit en aluminium, etc. Produit A, produit B. Donc, un sous-directeur A, sous-directeur في بسكرة, sous-directeur في باتنا, etc. Donc, par secteur géographique, par type de clientèle, par procédure ou type d'équipement, etc., par projet. Pour exercer un contrôle dans l'entreprise, il est nécessaire de respecter certains principes d'organisation. L'unicité d'autorité, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un directeur général qui a l'unité de l'autorité, l'unité de responsabilité. Donc, le chef service a une responsabilité qui est la production, par exemple. Donc, la décision revient au responsable de la production. Un équilibre entre l'autorité, les responsabilités et le principe de la délégation. Je suis absent, je suis chef service, donc il faut que je délègue cette responsabilité à mon adjoint, par exemple. Le degré judicieux de centralisation ou de décentralisation, d'accord? Donc, l'autorité peut être centralisée ou décentralisée. Si je vois que l'entreprise de Betna, l'entreprise B, doit avoir une certaine décentralisation, il faut que je donne cette autorité aux responsables de l'entreprise de Betna pour décentraliser un peu l'autorité qu'il a le droit de donner des décisions, par exemple, quand il s'agit d'augmenter la production, de diminuer, de changer les caractéristiques du produit, etc. Et aussi, cette organisation, il faut qu'il y ait la clarté des communications. Il faut qu'il y ait une façon claire de donner les ordres dans l'entreprise. Bien, il est 10 heures. Donc, je vous laisse. Donc, je vous donne 5 minutes si vous avez des questions. Et on continue la prochaine fois. D'accord? Bien. Donc, vous êtes à combien? Vous êtes à 6. Il y en a qui sont partis ولا واش؟ وجملين تفضل. زيد فضلك أستاذ، ما عنديش سؤال الحصة هذه، كلش واضح نورمالمون. بارك الله فيك. أبار اسمح لي ها الكور انا ما حطيتوش تاع ما كفانيش الوقت. البارح كانوا عندي لي سوتونونز. ان شاء الله العشيه هذه لا بارتي هذه الكور تاعها يكون في الموديل. داكور إن شاء الله. ها دخلت الموديل ابو جملين وشفت باللي حطيت لكم لا فيديو لو ليان تاع لا فيديو تاع لا سيمين باسي. شفتوه ولا لا؟ ما دخلت بصح ما لقيتش لو ليان الشيخ. كي تدخل الحصه جاستيون كي تكليكي عليها ما تيليشارجيش. شوف فوقها لو تيتر كاين انونس. في الانونس هذيك تلقى مكتوب ليان بور ليان فيديو بور لو كور الاول هذا تاع لا سيمين. داكور. ها ورجع لي بار ايميل يقول لي لا لقيته ولا لا. انا كي ندخل نشوفه بعد ما حطيته كي ندخل نشوف داكور. تحطه في الانترنت تكليكي عليه تخرج لك لونجسترمون كبير شويه. تحب تيليشارجي تبعثه لزملائك ولا تقول لهم بلي هاو كاين الكور يحبوا يتبعوه الكور اللي فات باغ اكزومبل. داكور مش مشكل. وي زيد تفضل. قلت لي عندي نقطه حاب تستشير. بالنسبة للميني بروجي وي نديروهم قلت لنا سو فورم دا ميموار، يعني دي شابيتر. ديروا ان بلان ماهوش بالضروره ان ميموار اللي فيه une page de garde وفيه نو. سي ان بروجي ديروا له ان سارتان بلان. تشوف باللي نظمتوا الخدمه تاعكم وتبان باللي سي ان ترافاي دو جروب. C'est-à-dire que
à rechercher. Tout le monde a contribué à l'établissement de ce projet. هذا ما الشيء اللي نحوس عليه انا وتقدروا ما تتبعوش تعطوه لي سو فورم دان فيشي. نديرو بلان كيما العام اللي فات اللي درناه في البروجي بروفيسيونيل. باغ اكزومبل يقدر يكون سو فورم دو شابيتر ولا بارتي 1 بارتي 2 اتسيتيرا. داكور. C'est à vous de voir comment organiser le travail. D'accord? Sous la forme d'un يعني fichier. نكملوه نبعثوه لك سو فورم بي دي اف. بي دي اف ولا وورد ولا كيما تحبوا. ليسونسيال من بعد هذه النقطه تاع ممكن يرجعوكم تقراو حضور يديروا بريزونطاسيون سي جامي مانيش عارف بالك يكون شو فورم دو باوربوينت جو نو سي با. ان شاء الله في جونفي ولا فيفري لما يكمل التماستر نشوفوا الطريقه كيفاش تعرضوا الخدمه والا ما ندير عليكش. عن بعد مانيش عارف. لي زوتر العربي خباشة si vous avez des questions. Donc s'il n'y a pas de questions je vous dis تفضلوا. Il y a des questions. Il n'y a pas de questions donc je vous dis merci بارك الله فيكم والسلام عليكم. بالنسبة للكونستركتور والإنرجيتيك راه عندكم حصة على 11. داكور بروجي سولار. شكرا. عفوا شكرا.